Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la providence de la miséricorde, chapitre 6, suite. C'est ma sagesse qui a tout ordonné dans le monde, et qui le gouverne avec tant de mesure que rien n'y manque, et qu'on n'y peut rien ajouter, ni pour l'âme, ni pour le corps. J'ai pourvu à tout sans que votre volonté ait pu m'y contraindre, puisque vous n'étiez pas encore. C'est ma seule clémence qui m'a poussé moi-même à faire le ciel et la terre, et la mer et le firmament. J'ai créé le ciel pour qu'il se meuve sur vos terres, sur vos têtes, j'ai créé l'air pour que vous respiriez, le feu et l'eau pour tempérer l'un par l'autre, le soleil pour ne pas vous laisser dans la nuit. Tout ainsi a été fait et ordonné pour subvenir aux besoins de l'homme. Le ciel est peuplé d'oiseaux, la terre se couvre de fruits et de nombreux animaux pour la subsistance de l'homme. La mer est riche de poissons. En toute chose éclate ainsi l'ordre parfait de ma providence. C'est après avoir produit toutes ces choses excellentes qu'enfin je créai l'homme à mon image et ressemblance, et que je le plaçai en ce jardin qui par la faute d'Adam pousse maintenant des épines, là où primitivement l'on ne trouvait que fleurs embaumées d'innocence de la plus grande suavité. Tout était soumis à l'homme, mais sa désobéissance introduisit la révolte au-dedans de lui-même et parmi toutes les autres créatures. Le monde entier tomba en sauvagerie, et l'homme avec lui, l'homme qui à lui seul est tout un monde. Nouvelle intervention de ma providence. J'envoyai dans le monde ma vérité, le Verbe incarné, qui détruisit la sauvagerie, arracha les épines du péché originel. Il en fit un jardin arrosé par le sang du Christ crucifié, et dans lequel il planta les 7 dons du Saint-Esprit, après l'avoir nettoyé du péché mortel. Cela fut accompli non pendant la vie, mais après la mort de mon Fils unique. Ce dessein providentiel fut figuré dans l'Ancien Testament lorsqu'Élisée fut prié de venir ressusciter un enfant qui était mort. 4e livre des Rois, chapitre 4, verset 22. Élisée n'y alla pas, mais il envoya Giézi avec son bâton, en lui recommandant de poser le bâton sur l'enfant mort. Giézi partit, il fit ce qu'Élisée lui avait dit, mais il ne ressuscita pas l'enfant. Ce que voyant, Élisée se rendit lui-même en personne auprès de l'enfant. S'étendant sur lui, il appliqua tous ses membres sur les membres du corps, sur les membres du mort, en lui soufflant 7 fois dans la bouche, et l'enfant respira 7 fois, en signe de la vie qui lui était rendue. Cette figure symbolise Moïse que j'envoyais avec le bâton de la loi en le chargeant de l'imposer aux morts qui était le genre humain. Mais la loi ne rendit point la vie au genre humain. J'envoyai le Verbe, mon Fils unique, figuré par Élisée, et qui s'adapta à la forme de cet enfant mort par l'union de la nature divine à votre nature humaine. C'est avec tous ses membres que la nature divine opéra cette union avec ma puissance, avec la sagesse de mon Fils, avec la clémence de l'Esprit Saint. En un mot, c'est moi tout entier, abîme de la Trinité, qui fis alliance avec la nature humaine en m'unissant à elle. Après cette union, mon doux Verbe d'amour en opéra une autre, en courant, dans l'ivresse de son cœur, à la mort ignominieuse de la croix, où il s'étendit lui-même. C'est après cette seconde union qu'il communiqua à cet enfant mort les 7 dons du Saint-Esprit, en soufflant dans la bouche de l'âme, c'est-à-dire dans sa puissance affective, et en la délivrant de la mort par le saint baptême. Elle respira alors, en preuve de la vie qu'elle avait retrouvée, en rejetant d'elle-même les 7 péchés mortels. C'est ainsi que l'âme humaine est devenue un jardin plantureux aux fruits suaves et délicieux. Le jardinier, il est vrai, qui est le libre arbitre, peut encore, selon qu'il lui plaît, cultiver ce jardin ou le ramener à l'état sauvage.
S'il y sème cette mauvaise graine de l'amour-propre par laquelle se propagent les 7 péchés capitaux, qui à leur tour produisent tous les autres, il aura tôt fait d'étouffer les 7 dons du Saint-Esprit et de détruire toutes les vertus. Plus de force désormais, le voilà malade, plus de tempérance, plus de prudence parce qu'il a perdu la lumière qui guidait la raison. Plus de foi, plus d'espérance, plus de justice. Il ne respecte plus le droit, il n'espère qu'en lui, et avec sa foi morte, il ne croit qu'à soi. Il met sa confiance dans les créatures, non en moi-même. Plus de charité, plus de piété. L'amour de sa propre fragilité a tout détruit. Comment pourrait-il être bon pour le prochain? Il est devenu si cruel à lui-même. Le voilà par son fait dépouillé de tout bien et tombé dans le plus grand des maux. Et qui donc lui rendra la vie? Ce même Élisée, le Verbe incarné, mon Fils unique. Et comment? Que ce jardinier s'arme de la haine de soi-même. Sans elle, il n'avancerait à rien, et qu'il arrache les épines de son propre péché. Puis qu'avec amour il s'empresse de se conformer à la doctrine de ma vérité. Qu'il arrose son jardin avec le sang, ce sang que le prêtre répand sur sa tête lorsqu'il va se confesser avec un vrai repentir dans le cœur. Le regret de la faute, le désir de la satisfaction et la résolution de ne plus m'offenser. Voilà le moyen par lequel l'homme peut restaurer le jardin de son âme pendant cette vie. Passé ce temps, il n'y a plus de remède, tout est fini, comme je te l'ai expliqué maintes fois.